Notre dossier porte aujourd'hui sur le sel, dans le cadre d'un mois, une cause. Le sel, ami de nos papilles, mais également ennemi de nos artères. Mais ça, c'est quand on en consomme trop, Roger. Exactement. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. On exploite les mines de sel sur le continent depuis des millénaires. C'était autrefois le seul moyen de conserver les aliments. Et par quel mécanisme? Alors, il retient l'eau, les bactéries sont déshydratées et ne peuvent plus se développer. On voit encore dans nos marchés, sur nos étalages, des poissons séchés et ils sont conservés au sel. Et comme ça, on peut les garder très longtemps sans problème. Bon, moi, j'avoue que j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment du goût. Donc, le sel, c'est pas si mauvais. Ah ben oui, une petite quantité pour notre corps, c'est bien. Mais le sel est indispensable au bon fonctionnement des organes grâce au sodium qu'il contient. Sa principale qualité, c'est qu'il permet à notre organisme d'être bien irrigué, puisqu'on l'a dit, il retient l'eau. Cela permet l'hydratation des cellules, l'absorption des nutriments et la bonne transmission des influx nerveux. Alors, Roger, hein, j'ai même appris en préparant ce dossier qu'il n'y a pas si longtemps que les tribus Maasai du Kenya saignaient le bétail ou même buvaient les urines animales pour compenser leur manque de sel. Bon, on ne va pas non plus aller jusque-là, mais on a compris, la machine ne fonctionne pas sans sel. Mais le problème, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on est parti à l'inverse et on en consomme beaucoup trop. Exactement, Joël. En excès, le sodium augmente la quantité de liquide dans notre corps et donc augmente le volume sanguin. La pression sanguine augmente sur la paroi des vaisseaux. Elles sont fragilisées. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. À terme, ça peut provoquer dans le cerveau un accident vasculaire cérébral, autrement dit un AVC, et dans le cœur, un infarctus. Ça peut donc aller très loin, hein. Les spécialistes estiment que dans le monde, le sel est responsable de 2 à 3 millions de morts chaque année. Baisser notre consommation est donc indispensable pour diminuer l'incidence de ces maladies. Mais Roger, il n'y a pas que les maladies cardiovasculaires. Et non, une consommation de sel excessive peut être responsable de cancer de l'estomac, mais aussi des maladies du rein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, ce sont les reins qui habituellement filtrent le sang. Et ensuite, les toxines sont éliminées du corps par les urines. Comme vous le voyez sur ces images où les reins fonctionnent parfaitement, mais en cas d'excès de sodium, ils n'arriveront plus à jouer ce rôle correctement. Cela va bloquer l'élimination et va provoquer une retention d'eau et des œdèmes. Bref, si on est insuffisant rénal et que le rein ne fonctionne pas à 100%, la quantité de sel doit être encore plus surveillée.